Alors cette vidéo est pour présenter le principe de l'aléatoire. Donc tout programme, que ça soit en Python, Java, JavaScript, n'importe quel langage, on a toujours la possibilité d'introduire de l'aléatoire. Donc on laisse l'ordinateur faire un choix pour nous. Notamment ici dans GDevelop, on a la possibilité notamment de lui demander de positionner peut-être un personnage à un endroit aléatoire, au hasard donc. Alors ce qu'on peut faire, on peut faire appel à des fonctions aléatoires. Donc on peut aller dès le démarrage de la scène, on va lui dire de créer le personnage. Au lieu que l'on mette des informations de position, donc ça ce serait fixe, on va lui demander euh, d'utiliser les fonctions random. Random, donc c'est tirage aléatoire. Et donc en X, on pourrait lui demander de choisir un nombre entre 0 et 800. Ça c'est donc, la position max et min qu'on peut avoir. Et de même, on pourrait faire la même chose en Y, entre 0 et 600. Donc on se souvient, 800, 600, c'est la taille de notre scène par défaut, donc c'est bon. Donc ça va permettre de créer le personnage à un endroit aléatoire. Donc il le crée ici. Si je réexécute le jeu une autre fois, bon, il l'a certainement créé en dehors de la scène légèrement, donc on va voir. Troisième fois, voilà, il est là. Quatrième fois, donc on le voit, le personnage est un peu en bas là. Donc la, la, l'information XY est tirée au hasard. Donc, le côté hasard ou aléatoire, on en a besoin dans de nombreux programmes, notamment ici dans les jeux, pour éviter d'avoir toujours les mêmes séquences qui s'exécutent à chaque fois qu'on fait le jeu. Donc l'aléatoire, bah, il est déjà inclus, il y a des fonctions qui existent déjà dans le jeu où on peut tirer des nombres aléatoires, que ce soit des nombres entiers, des nombres flottants. On peut définir ici comme une fourchette de valeurs et puis il va nous tirer une valeur. Donc il y a plein de fonctions qui existent. Voilà.